L'invité de Béatrice Rulle ce matin, 6 minutes avec Pierre Nicolier. Il est le président du PLR concernant les élections fédérales. Béatrice. Bonjour Pierre Nicolier. Bonjour Béatrice Rulle. Merci d'être sur Radio Lac ce matin et très tonique Pierre Nicolier en ce lundi. Le mot d'ordre du PLR pour ces élections, donc une Suisse forte. Alors tout de même avec un taux de chômage insolent de moins de 3%, un taux d'endettement que presque le monde entier nous envie. Vous avez vraiment l'impression que la Suisse est si faible que cela, Pierre Nicolier? Non, je pense qu'on a de la chance de vivre vraiment avec des très bonnes conditions comparées à tous nos voisins, comparées au monde entier. Mais on doit laisser l'ouvrage sur le métier, on doit continuer à travailler sur la prévoyance professionnelle, la prévoyance vieillesse. On a besoin de travailler sur l'approvisionnement énergétique. Notre pays va bien, heureusement. Et puis on a besoin de travailler pour s'assurer que nous pouvons garantir une bonne qualité de vie pour tous nos citoyens, tous nos concitoyennes, et puis que nous pouvons garantir que nous continuerons à offrir un emploi à tous les citoyens et que nous pourrons avoir de l'électricité et que nous pourrons avoir de l'énergie. Rassurez-nous, la bougie, c'est pas pour tout de suite. Cette élection, elle s'annonce quand même pas simple pour votre parti qui ambitionne ni plus ni moins de devenir le deuxième parti de Suisse. Et alors, pour cela, l'argument choc, c'est de s'attaquer aux priorités du Parti socialiste, qui serait l'écriture inclusive ou la hauteur des haies. Je ne plaisante pas, c'est ce qui est écrit sur le site du PLR. C'est quand même pas un peu mesquin comme attaque, ça, de dire que le PS, ça se résume à la hauteur des haies et à l'écriture inclusive. Oui, alors il faut aussi comprendre ces points de communication, il faut les prendre au deuxième degré, bien entendu. Mais je pense que notre parti est considéré comme un parti responsable et sérieux. Donc irresponsable et non sérieux pour le PS ? Eh bien, en fait, je pense que parfois, on peut voir certains partis s'égarer dans des domaines qui, finalement, ne sont pas importants, font partie de la liberté de chacun, et nous devons éviter de nous retrouver dans des situations où l'État essaye de réguler ce que chacun mange, ce que chacun porte, et la vie de chacun. Nous sommes responsables, nous avons un système éducatif qui fonctionne bien, des citoyens qui sont informés, leur prendre des responsabilités. Nous avons besoin d'un cadre solide qui permet d'éviter qu'il y ait des manipulations et qui puisse garantir que le citoyen peut vivre en sécurité dans un environnement dans lequel il est libre de penser ce qu'il veut et de vivre comme il le souhaite. Le PLR Genève pour ces élections va devoir faire sans un poids lourd, Christian Lucher, qui était à Berne depuis des années. Pas facile quand même de remplacer une telle personnalité qui a d'ailleurs été élue plusieurs fois meilleur conseiller national à Berne. Alors c'est un poids lourd, sans faire de mauvais jeu de mots bien entendu, qui va nous manquer. Néanmoins, nous avons une liste extrêmement forte. Pas tant vous manquer que ça alors. Non, il reste impliqué dans la campagne. Bien entendu, il a une grande expérience, il connaît très bien tous les dossiers à Berne et c'est quelqu'un sur lequel on peut compter, bien entendu, heureusement. Mais on a la relève et puis c'est important de pouvoir laisser la place à d'autres poids lourds qui sont aussi dans la politique depuis un certain temps, qui ont des expériences très variées. On a une liste qui, à mon avis, peut facilement aller chercher 3 sièges. Donc on a perdu un siège lors de la dernière législature pour vraiment quelques dixièmes. Je pense qu'on est tout à fait en mesure d'aller récupérer un 3e siège et puis aller chercher un siège au Conseil des États avec Simone de Montmollin. Le mot d'ordre de ces élections fédérales, c'est clairement le pouvoir d'achat avec les primes maladie. Tout le monde en parle. Au PLR, on dit également vouloir lutter contre la hausse de ces primes. Mais dans les faits, à Berne, rien n'est fait par vos élus. Il y a même certains de vos élus qui font partie des conseils d'administration. On pense notamment à Philippe Monterbeau, au Crédit Mutuel. Comment, dans ces cas-là, être véritablement incrédible sur le sujet et véritablement faire bouger les choses quand on est un peu jugé parti? Pas qu'un peu. Oui, alors je pense qu'il y a souvent une incompréhension du système de santé, avec beaucoup de... La facture, on la comprend bien, là, je vous rassure. Alors, la facture, on la comprend bien, et puis la plupart des propositions qu'on lit et qu'on voit, ce sont des propositions qui sont liées à la répartition des coûts. Qui paye ? Mais personne, malheureusement, ne vient avec des propositions de comment est-ce qu'on doit organiser notre système de santé pour pouvoir s'assurer qu'on arrive à soigner la population. Alors, comment est-ce qu'on doit faire ? On a besoin de corriger
les éléments dans notre système de santé qui amènent des mauvaises décisions et qui augmentent la facture. On sait qu'il y a 20% des actes qui sont inutiles, donc on pourrait facilement couper 20% de la facture si on éliminait ces actes inutiles. Si on avait un système qui était numérisé avec une transmission d'informations qui était facile, claire et nette, on pourrait économiser des examens qui sont à double, on pourrait éviter les erreurs qui sont la première cause. Et ça nous évitera 7% d'augmentation en septembre. Eh bien, ça éviterait ces éléments-là, parce que finalement, si on regarde ce qui s'est passé avec monsieur Alain Berset, qui a fait beaucoup de choses très bien, mais d'un point de vue de l'évolution structurelle du système de santé, il n'a malheureusement pas amené grand-chose. Il a amené deux paquets d'amélioration du système de santé qui ont finalement fait plouf et puis n'ont pas amené grand-chose. On a besoin de s'assurer qu'on forme des soignants. On doit, à mon avis, donner plus de flexibilité à l'assurance maladie pour qu'elle arrête de seulement se concentrer sur soigner des personnes une fois qu'elles sont malades, mais qu'elle puisse aussi travailler sur la prévention pour accompagner les patients. Il faut savoir que la plus grande cause de maladie, ce sont les maladies non transmissibles. Donc ce ne sont pas les virus qu'on attrape dans le bus, mais ce sont les problèmes d'hypertension, d'obésité. Et en fait, on a besoin de travailler sur ces problématiques-là et arrêter de juste dire je paye X%, toi tu payes ce pourcent, c'est le canton qui paye tel pourcent et la confédération tant. En fait, on est dans des... Personne ne réfléchit vraiment à l'essence du problème et on est dans des discussions qui sont stériles. Les discussions non stériles de Pierre Nicolier, président du PLR Genève. Merci d'avoir été sur Radio Lac ce matin. Merci beaucoup, bonne journée.